Bonsoir à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Et aujourd'hui, on va s'occuper d'un magnétoscope Mitsubishi. Alors, est-ce qu'il y a le modèle quelque part? Non, Twin Digital Precision Servo. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de modèle? Il y a le modèle derrière du coup. Oui, Mitsubishi HS MX-19. Alors... il est CCAM L et pas le BG. De Péritel, alors... j'ai pas plus d'infos, j'ai récupéré ça, enfin j'ai changé ça contre de la numérisation de cassettes. RM53201. Ok, est-ce que la télécommande fonctionne? Non, les piles ne doivent plus marcher. Par contre, du coup... voilà. Alors, le VFD est très sombre, mais il s'allume. Et là, le magnéto vient de se mettre en veille. Waouh, excellent. Donc, aucune des fonctions fonctionne. Est-ce que eject fonctionne? Non, je peux pas éjecter, il y a une cassette de coincée à l'intérieur, voilà. Bon, on va démonter pour voir sûrement les courroies, vu que c'est un Mitsubishi de cette époque-là. J'aime bien le design de celui-ci, il est plutôt cool. Et la trappe est pas cassée. Pas encore, hein, vu comment je joue avec, ça va pas tarder. Bon, on va ouvrir celui-là. J'ai jamais démonté, celui-là j'en ai jamais eu, celui-là. Donc, bon, après ça va être la même méca que le dernier Mitsubishi que j'ai fait, ça doit dater à peu près de la même époque. On va regarder ça. Et je reviens vers vous, j'enlève le couvercle. Donc voilà le magnétoscope. Bon bah comme sur du Mitsubishi, alimentation derrière. Alors la carte elle est là, ok. Alors déjà, la méca est complètement coincée. Hein. La méca elle est coincée. Ah alors. Ça tourne mais celle du bas ne tourne pas. Ici. Donc ça c'est le moteur de chargement. C'est pas la même méca hein, la dernière fois. Oh écoutez-moi ça. Ouh les roulements. Bon bah je crois que j'ai trop d'où venait le bruit. On va voir. 22 mars 1994. De vache! Il est un an plus vieux que moi. Plus jeune. Plus jeune. Un peu plus d'un an. Le truc il a quand même 27 ans quoi. Bon, on va aller voir ça. Je pense qu'il va y avoir un paquet de courroies à changer. Déjà, je vais éjecter la cassette qui est coincée dedans. Ça me fera un peu plus de place pour travailler. Voilà. Bon, bah voilà. Déjà, il y a cette courroie là. Là, ça ne va pas du tout, ça. Voilà. J'ai sorti une cassette sur la Chine. On va remplacer cette courroie. Parce qu'en fait, apparemment, sur ce modèle-ci, c'est le moteur de chargement, ça fait par le cabestan. Je connais pas du tout cette méca Mitsubishi, mais apparemment c'est fait comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais regarder si la méca est bien en place déjà. Puis je vais remettre quelque chose. Oh, le mode switch est facile à nettoyer sans blague. Excellent. Déballer quelques élastiques. Je trouve que c'est à peu près le bon son. Elle me semble un peu étendue, mais. Bah, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On va essayer comme ça. Bon, alors je l'ai allumé. Il a chargé, il a déchargé la méca. Parce que la méca devait pas être bien synchro. Donc voilà. Hop, non. Ça c'est bon. On va sortir ça. Alors le problème c'est que cette cassette ne va pas sur tous les magnétos. On va essayer un truc, on va voir si c'est ça ou si c'est la méca qui bloque quelque part. Ah, le magnéto déjà c'est éteint. Ouais c'est ça. Non, ok, il veut pas. Sûrement trop détendu la courroie. Un peu tendu peut-être, mais l'idéal ce serait d'avoir la courroie de remplacement. Ça c'est pas mal mais j'ai peur qu'elle casse, je la trouve un peu trop tendue. Cela dit.
Ah, waouh. Presque ça. Presque ça. Alors, play. Uhum. Ah oui, d'accord, c'est peut-être celui-là. Bon, voilà, ça fonctionne. Ah mais en fait c'est vraiment des gens qui ont été en Chine. Ça a été vraiment filmé en Chine en fait. Je pensais que c'était genre un reportage mais... Non, je crois pas. Je crois que c'était vraiment des souvenirs de famille ça. Genre la personne s'il veut récupérer sa cassette. Excellent. Je sais pas en quelle année c'était, mais ça doit pas être tout récent. Mhm. Bon, va falloir graisser la méca sur ce truc. Hein. Tiens, d'ailleurs, la télécommande, j'en ai fait quoi? Hmm. Ici. Alors. Non, menu marche pas. Pas de pile. Non, pas de pile. Oh la vache, il y en a à rembobiner. Hein. Cette vitesse, on n'est pas rendu. Celui-là a servi, hein, il a des heures. Hein, quand je vois la tête du galet presseur. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, c'était vraiment de la qualité comme Mitsubishi. Hein. Tout le deck, c'est du die-cast un peu comme les Panasonic. Un peu comme les Panasonic, les Mecha G1 et G2 de chez Panasonic, c'est tout un châssis en die-cast en aluminium. Là. Alors voilà, donc du coup, j'ai dit Panasonic, et ça loupe pas. Hein. Vous allez voir, la vidéo, elle va mal se terminer. D'ailleurs, je sais toujours pas ce qu'il a ce truc, et je m'en occuperai plus tard, parce que là j'ai passé beaucoup trop de temps sur ce machin. Mais vous allez voir que, voilà, j'ai dit Panasonic, c'est le mot magique, et le truc, il va plus marcher après. Non mais c'est assez drôle. Hein. Dès que je prononce Panasonic, on en revient toujours à des problèmes. Hein. Ça c'est excellent. Hein. Pas de morceaux, pas de pièces plastiques. Hein. Alors je ne sais pas combien il y a de têtes. Le problème c'est que j'ai pas trop d'infos. D'habitude ils mettent partout dessus combien il y a de têtes. Là, je pourrais peut-être regarder le tambour, mais là je vois pas. Ah, je regarde au-dessus. Mais ouais, bon en tout cas il est pas stéréo ce magnéto. Je crois que le tambour de tête s'est un peu calmé au niveau du bruit. Ouais. Non, ce qui fait du bruit c'est les engrenages. Bon par contre le VFD... Bon, les VFD de cette couleur ils sont tout le temps fatigués. Si je fais un play... Ouais, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Bon, je vais finir de nettoyer ça. Je vais regarder si j'ai pas une meilleure courroie parce qu'il est quand même. Il est pas. Ouais, ça me plaît pas. Il est pas ultra rapide comme il devrait être. Ouais, c'est une grosse cassette ça. Ouais. C'est une combien ça? Pas une longueur de cassette? Ouais. Mais ouais. Bon. Ah oui, d'accord. Je vais voir ça. Je
pense qu'il va falloir graisser toute la méca de toute façon, mais tout nettoyer. Voilà, en tout cas, une courroie et ça repart. Bon, c'est pas le cas de tous les... Ouais, non, ça me plaît pas. C'est pas le cas de toutes les machines modernes. Cela dit, pour de la VHS, comment est la pose? Ah bah, j'ai ma réponse. Je pense que c'est un magnéto de tête. Alors, pas le CK? Qu'est-ce que tu fais là? Ok, CK. Voilà à quoi ressemble la pose. Ouais, l'OSD est traduit en français sur les Mitsubishi. Ça, c'est excellent. Trois têtes, voilà. J'ai ma réponse, c'est là, trois têtes. C'est comme l'autre, trois têtes. Bon, la pose devrait être excellente, hein. Là, elle l'est pas. Mais bon, on va nettoyer un peu le magnéto quand même, on va voir ce que ça donne. Déjà, rien que nettoyer les têtes. Je vais me nettoyer les doigts aussi, parce que graisse. Puis on va regresser toute la méca, hein. Ça ira déjà beaucoup mieux. Pour le coup, le VFD, il est pas si flingué que ça. Il est pas dingue, mais il est pas si flingué que ça, sauf que ça, c'est un peu sale, hein. Comme on peut le voir, j'ai mis mon doigt au centre. Bon, je vais nettoyer tout ça. Ah, la porte est transparente, j'avais pas fait attention. Excellent. Voilà, bon, bah, petit service de base de la méca, hein. J'ai décidé de... Hop là... Sortir la méca. C'est pas super simple sur celui-là, c'est un peu casse-couille, mais bon... Ça va, ça se fait. Ouais, donc c'est ça que je vais enlever. Voilà, comme ça je vais pouvoir nettoyer le chargement de cassette, parce que la graisse est tellement sèche. Alors oui, le problème sur les méca Mitsubishi, cette graisse grise là, qui met partout là, la graisse toute grise là, elle sèche, c'est un enfer. Et du coup, bah, c'est ça qui bloque les mechas. Sur Mitsubishi, je sais pas, leurs mechas sont plutôt bien, mais alors la graisse qu'ils ont mis, elle est nulle. Et ça provoque ce souci. Bon, là, le mouvement est beaucoup mieux de la trappe à cassette. Je vais pouvoir remonter. Et profiter aussi pour m'occuper de lui qui était complètement grippé là. Là, je peux pas faire mieux, c'est parfait. Et je vais rebrancher ça de suite. Voilà, donc je vais pouvoir remonter ça. Bon, ça c'est quand tu te rends compte que t'as dû décaler la méca quelque part, parce que cette tige là bougeait plus, et du coup en lecture, hop, ça baissait pas l'embrayage qu'il y a juste là, et donc du coup ça tourne pas correctement, ça entraîne pas la cassette. Et du coup tu démontes tout, et tant que t'as tout démonté, tu te dis bon, on va peut-être aussi nettoyer le mode switch. Je sais pas comment j'ai passé d'heures sur ce magnéto, mais là je suis au moins une vingtaine d'heures, et le truc il marche toujours pas. Bon, j'ai aussi décidé de nettoyer totalement l'ancienne graisse, enfin tout ce que je pouvais, en tout cas beaucoup mieux. Là, je vais finir en partie ici aussi. Parce que bon, je pense que ça peut bloquer, voilà. Alors les cams sont là. J'ai trouvé un service manuel similaire sur internet. Pas celui de celui-ci, mais... Alors pourquoi je vais vraiment me réparer ce magnéto? J'ai envie de... C'est zéro fail, vous voyez. J'ai envie de tous les réparer, les magnétos. Et c'est pas un vieux truc Mitsubishi qui va me résister, voilà. Bon, cela dit, c'est un châssis... cast aluminium, donc c'est pas forcément un mauvais magnéto, hein. Je pense que c'était un truc de plutôt bonne qualité, hein. D'ailleurs, franchement, Mitsubishi, ils ont toujours fait du bon matos, mais celui-là, la méca est particulièrement complexe, quoi. On dirait une méca G de chez Panasonic, franchement, c'est même encore pire, voilà, dans ce truc-là qui va là, enfin, c'est un peu l'enfer à démonter. Donc faut voir, voilà, mais j'aimerais vraiment le réparer celui-ci, donc j'adore ce logo Mitsubishi. Donc voilà, donc bon, je reviens vers vous après, je vais essayer de sortir un peu de dock et je vais essayer de caler la méca et on va voir ce qui se passe. Bon, il est pas super propre en plus, donc bon, je vais en profiter pour le nettoyer, hein. Du coup, KF contact, hein, voilà, F de contact. Puis on va voir ce que ça donne, mais normalement ça marche super bien ce truc.
Voilà, là c'est beaucoup, 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 beaucoup mieux. Voilà, vraiment beaucoup mieux. Bon, ben j'ai tout remonté, ça m'a pris quelques heures. Je vais voir ce que ça donne. Je pense avoir bien tout replacé, mais on va voir ça de suite. Bon, eh bien écoutez, j'abandonne sur ce magnétoscope. Je ne sais pas ce qu'il a. Je pense que sur l'embrayage, il y a quelque chose qui ne va pas dans la pièce ou dans la chose qui l'embrayage, ou alors il est out of time, enfin le timing n'est pas bon sur un des composants, mais je ne sais pas où. Et j'y ai déjà passé beaucoup, 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 beaucoup de temps pour un magnéto 3 têtes mono. Et voilà, je veux dire, là en fait, je suis arrivé à un point où je veux plus m'embêter. Là, je le lâche pour l'instant. Je le garde, je le mets de côté. Mais je m'en occuperai beaucoup plus tard. J'ai beaucoup, beaucoup d'autres trucs qui doivent venir sur la chaîne. Petit teasing, il y a un pile de magnétoscope, il y a une télé noir et blanc vintage à refaire. Enfin, il y a plein de petits trucs là, qui doivent arriver. En plus, j'explose mon bureau à chaque fois là, parce que la graisse elle tombe de partout, bref. Donc oui, sur celui-là j'abandonne, je suis vaincu par le Mitsubishi. Mais ce n'est qu'à partie remise, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver derrière. Voilà. Et puis bah je tiens aussi à uploader mes échecs, hein, parce que bon, moi je upload pas que ce que j'ai réussi à réparer, parce qu'il faut pas penser que ah, le gars il répare tout et tout. Non, des fois j'ai des trucs, bah celui-là je le répare pas, pour l'instant je sais pas ce qu'il a et ça va dans ma pile de plus tard ou peut-être jamais. Mais du coup, enfin voilà, j'essaye de uploader le maximum pour vous montrer quand même que même je ne répare pas tout. Voilà, je répare beaucoup, mais je ne répare pas tout. Voilà. Viens dire bonjour le chat. Oui, viens dire bonjour. Voilà. Et et du coup, ben franchement, en fait, elle est jalouse quand je parle. Dès que je me mets à parler, elle est jalouse et elle veut de l'attention. C'est fou, hein. Eh oui. Et donc du coup, voilà, celui-là j'abandonne et là je passe à la suite, je passe à autre chose parce que j'ai trop de trucs en retard là. Je me suis mis tellement en retard avec ce magnétoscope. Je pensais que c'était un petit truc simple et puis ça s'est avéré être assez compliqué quoi. Voilà, donc du coup, eh ben écoutez, on se revoit pour la suite dans une prochaine vidéo.